Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Bavure mentale. Je m'appelle Diane et aujourd'hui on va parler d'endométriose. Il n'y a pas beaucoup de gens qui... Enfin, on parle de plus en plus d'endométriose, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas du tout et beaucoup de gens qui ont l'endométriose qui savent pas grand chose dessus non plus. Donc je trouve que c'est important. Est-ce que tu penses que tu pourrais exposer et exprimer le problème auquel tu fais face concrètement? Est-ce que c'est un trouble? Est-ce que c'est une maladie, une pathologie? L'endométriose, c'est une maladie chronique. Ça veut dire que déjà, ça part pas. Enfin, on l'a pour toute la vie, à part quand on sera ménopausé, normalement. Et en fait, ça veut dire que déjà, on ne peut pas guérir, en tout cas pas pour le moment. Et le fait est que l'endométriose, c'est la maladie, mais il y a plein d'autres maladies qui peuvent en découler, en fait. Et c'est ça, moi je trouve le plus gros problème aussi de l'endométriose, c'est que souvent on va te dire t'as de l'endométriose, donc t'as des problèmes de règles, donc t'as mal, alors qu'en fait l'endométriose ça englobe énormément de choses et énormément de problèmes que tu peux avoir et tu le sais même pas. Donc c'est un peu dingue. Comment tu décrirais justement ces problèmes qui surviennent par rapport à cette maladie? En fait déjà, personne n'a la même endométriose, donc ça c'est un peu compliqué, c'est propre à chacun. Après, il y a beaucoup de symptômes qui sont récurrents. Et moi, je sais que mon plus gros problème sur l'endométriose, c'est la fatigue chronique. Parce que je suis tout le temps fatiguée. Et c'est épuisant d'être tout le temps fatiguée. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a des solutions dont on ne parle pas. Genre le fait de voir une ostéopathe. Et le fait d'avoir un suivi nutritionniste. Ça agit beaucoup et ça change énormément. Genre moi j'ai plus de crises de douleur comme j'avais avant. Et donc là maintenant la douleur c'est un peu passé au second plan. Et ce qui reste c'est la fatigue et l'intestin irritable. Parce que moi l'endométriose m'a provoqué l'intestin irritable. Donc c'est un peu compliqué à vivre tous les jours. Ton trouble se manifeste-t-il à des moments précis ou c'est totalement aléatoire? Ça peut être super aléatoire. Au début quand j'étais pas sous pilule, donc genre quand j'avais 15 ans, c'était souvent avant, pendant et après les règles. Genre quelques jours avant, pendant surtout, et quelques jours après aussi. Après, en fait, le truc, c'est que normalement, on pense que ça va avoir le... En fait, ça survient tout le temps, en fait, globalement. Parce que les crises de douleur vraiment aux ovaires, dans le ventre, etc., ça va survenir... un peu n'importe quand, ça peut être surtout quand on a nos règles, mais ça peut être aussi avant, quand nos hormones ils sont en train de changer, de se préparer aux menstruations, et après aussi. Mais tous les autres symptômes, genre l'intestin irritable, c'est tout le temps, enfin tout le temps, et je dois prendre des traitements pour ça. La fatigue, c'est tout le temps aussi. Et il y a des jours où ça va bien, et puis après il y a des jours où tu te lèves et ça va pas. Et les crises de douleur, c'est un peu la même chose. Donc il n'y a pas vraiment de moment précis, c'est un peu ça va, ça vient quoi. Et est-ce que tu pourrais un petit peu détailler, par exemple, tu parles beaucoup de l'intestin irritable, est-ce que tu pourrais apporter une sorte de définition à cette conséquence de ta maladie? En gros, en fait, il faut savoir que l'endométriose, du coup, c'est l'endomètre qui se déplace à l'intérieur du corps. Et en fait, l'endométriose, on peut en avoir partout. Il y en a qui en ont partout autour de l'estomac, il y en a qui en ont dans les poumons, il y en a qui en ont dans le dos, il y en a qui en ont à l'intérieur du vagin, etc. Enfin, ça peut toucher plein de choses. Et moi, je sais que j'en ai à côté de l'estomac. Et du coup, en fait, ça empêche la digestion ou ça modifie ma digestion. Et en fait, il y a des moments, genre moi, je vais être constipée tout le temps. Et du coup, je dois prendre tout le temps des traitements pour pas être constipée parce que je digère pas les choses de manière normale. Et du coup, en fait, en gros, ton corps, il est tout le temps inflammé à chaque fois. Et donc, en fait, ça se traduit, moi, dans le ventre, mais ça peut se traduire aussi, genre notre sang, il circule pas bien. Et on doit voir une ostéopathe pour ça parce que, en fait, la première fois que je suis allée voir l'ostéopathe, je me suis rendu compte qu'en fait, mon sang, il circulait pas du tout. Et je me suis évanouie la première fois, tellement j'ai eu un flux sanguin dans mon cerveau qui est arrivé. Et en fait, ouais, l'intestin irritable, c'est vraiment
t'as mal au ventre, t'as des crises de trucs parce qu'il y a certaines choses que tu peux pas manger. Tu dois suivre un plan super strict sur ce que tu manges, que moi j'arrive pas à faire. Et tu galères quoi à manger, à après-manger, t'as des ballonnements, tu peux avoir des envies de vomir, enfin, c'est tout le système digestif en fait qui marche pas bien quoi. Et ça doit être une énorme charge mentale de devoir vivre avec ça au jour le jour. Est-ce que tu penses qu'il y a des situations qui demandent beaucoup plus d'efforts mental que d'autres? Ouais, tellement. Globalement, un peu tous les jours. Genre moi, la fatigue, c'est quelque chose... déjà, c'est invisible. Donc la plupart des gens, ils se disent « Ah, t'es fatigué, t'es un peu fatigué, tu peux faire un effort. » Sauf que parfois, non. Genre, je suis trop fatiguée, en fait, donc je peux pas faire un effort. Et le problème, c'est que dans le monde du travail et même dans les études, les gens, ils comprennent pas forcément. Et pour faire comprendre à des administrations ce que c'est que la fatigue chronique et le fait que parfois tu peux pas te lever le matin, c'est un combat, vraiment, c'est long, c'est chiant, ça prend du temps, tu penses toujours au fait que potentiellement tu vas être absente, ça va te retomber dessus. Donc en fait, même le fait, en fait, tout prend plus d'énergie, genre le fait d'être avec des gens, le fait de se dire ce soir je vais sortir en soirée et tout le monde va me dire mais viens, il est que 2h du mat, on va en soirée tech, machin, viens avec nous. Et moi je dis non, je peux pas, je suis fatiguée. Et tout le monde est là en mode oui mais c'est la vie d'être fatigué, genre tu peux faire. Et moi je suis là en mode non, techniquement mon corps au bout d'un moment il suit plus. Et genre si je fais trop l'effort de me surmener physiquement ou même mentalement, parce que en vrai fatigue physique et mentale ça va ensemble, après il y a juste un moment où mon corps il veut plus et genre je dois passer des journées entières au lit où genre je peux pas me lever, je peux pas me déplacer. Donc en soi c'est assez dur de vivre avec ça au quotidien. Tu t'es déjà fait juger par rapport à ton trouble. Est-ce que ces jugements ont impacté ton quotidien et t'ont empêché de vivre comme une personne qu'on dirait entre guillemets normale? Littéralement toute ma scolarité. Parce que en fait le problème c'est que la plupart des gens ils vont dire les règles ça fait mal, c'est normal. Non, déjà de base les règles c'est pas censé faire mal. Et si t'as mal c'est qu'il y a un problème et donc il faut aller voir pourquoi t'as mal. Et en fait du coup c'est trop banalisé et on va te dire là t'as mal mais en fait c'est normal que t'aies mal donc tu vas faire l'effort, tu vas te lever, tu vas aller faire ça, tu vas aller faire ça et tu vas aller faire ça. Et si tu le fais pas, t'es flemmard. Moi on m'a déjà dit que genre j'étais pas courageuse. Alors qu'en fait, je peux juste pas quoi. Enfin, au bout d'un moment, et genre toute ma scolarité, il y a toujours le truc de t'es absent, donc t'es pas assidu, donc t'es pas forcément quelqu'un sur lequel on peut compter. Alors que non, en fait, genre par exemple là, actuellement à mon école, ils font des trucs où en gros c'est censé être professionnalisant. Ça veut dire qu'on peut pas avoir plus de 10 absences par an. Et pour avoir un projet d'accompagnement qui me permet d'avoir plus d'absence, j'ai dû être reconnue travailleuse handicapée, parce que sinon j'avais pas le droit. Et déjà, moi j'ai eu grave de chance d'être reconnue comme ça, parce que pour la plupart des gens, même s'ils deviennent un peu plus cléments sur l'endométriose, pour beaucoup de gens ça passe pas. Et en fait, les gens... en fait, l'endométriose c'est trop minimisé, alors que ça touche tellement d'aspects de ta vie que... on te sous-estime énormément et les études ou même le monde du travail, ils sont pas forcément faits pour ça et ils veulent pas s'adapter. Alors que, je sais pas, ça veut pas dire que parce que je peux pas me lever, je peux pas travailler depuis chez moi ou depuis mon lit, en fait, en fin de compte. Genre si on me permettait d'avoir un cours en visio ou si j'étais en télétravail, déjà ça marcherait beaucoup mieux. Mais du coup, tu me parles de ce statut handicapé, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Même dans un terme de personne malade, en tant que malade, handicapé, quelle relation tu as avec ces statuts? Quelle relation tu as avec le fait de te dire handicapé ou malade au quotidien? Déjà, quand j'ai jamais été réglée, en fait, quand j'étais petite. Et en fait, toutes mes règles, dès qu'elles sont arrivées, elles arrivaient genre
tous les 2-3 mois, ou alors j'allais avoir des périodes, j'avais mes règles pendant 3 semaines. Et en fait, jusqu'à ce que je prenne la pilule, parce qu'on m'a dit t'es pas réglée, tu dois prendre la pilule. J'ai dit d'accord. Et en fait, le truc, c'est que ça s'est aggravé avec le temps. En fait, au début, t'as un peu mal et c'est pas super handicapant. Et puis, vu que c'est chronique, en fait, à chaque fois que t'as tes règles ou à chaque fois que t'as une crise, la maladie, elle se propage. Donc en fait, ça s'arrête jamais, entre guillemets, à part si on stoppe totalement les règles. Et j'ai dû changer genre 6 ou 7 fois de pilule pour trouver une pilule qui me va bien. Et là, ça fait que 1 an que j'y suis, donc ça se trouve, je vais devoir encore changer. Parce que le fait est que nos corps aussi peuvent s'adapter aux médicaments. Et on va te dire, c'est une pilule où t'as pas tes règles. Parce que techniquement, je dois vraiment pas avoir mes règles. Et en fait, au bout de 6-7 mois de pas de règles, elles reviennent. Et puis elles reviennent pendant des mois. Donc t'as des crises de douleur tous les jours et c'est insupportable. Et en fait, on te dit, peut-être que t'as l'endométriose, tu vas avoir des gynécos, tu vas avoir des médecins un peu tout le temps. Et moi, ce qu'on m'a dit, genre ce qui m'a le plus choqué, c'est quand on m'a dit de faire des IRM pelviennes et des IRM... échographie pelvienne et des IRM. Et quand j'ai fait une IRM, on m'a dit y a rien. Et en fait, ils m'ont dit, en fait, dans tous les cas, t'es trop jeune. Donc il faut que t'attendes d'avoir 25 ans, genre, pour être diagnostiqué. Le mec était un vieux con. Mais quand même, genre, ça fait mal. Et en plus, t'as un peu l'impression d'être tout le temps fou, parce que du coup, vu que t'as pas de diagnostic posé, on te dit, ouais, mais donc c'est normal, c'est juste tes règles, donc continue ta vie. Et en fait, il y a ce truc de, une fois qu'on te pose ton diagnostic, j'étais genre super soulagée, et en même temps, pas du tout, parce que du coup, ça veut dire que maintenant que c'est posé, c'est réel, et c'est fini. Enfin, genre, je vais l'avoir toute ma vie. Elle va pas partir, la maladie, elle disparaît pas. Donc, ça fait un peu mal en même temps. Est-ce que ça te fait chier un petit peu d'être dans cette position, comme je disais tout à l'heure, de malade, handicapé, ou en vrai tu es sur le chemin de l'acceptation de ton état? Peut-être que tu vois les choses totalement autrement, dis-moi tout. En vrai, j'ai accepté que c'est comme ça, parce que c'est comme ça, dans tous les cas, je vais pas pouvoir le changer. Après, j'étais vachement en colère au début, parce que je trouvais ça pas juste, et je trouvais ça pas juste en fait de devoir... que ce soit beaucoup plus compliqué pour moi de faire des choses qui sont banales pour les gens, de manière générale. Et donc j'ai eu vachement de colère, et j'avais vachement de colère aussi face à l'incompréhension des gens par rapport aux troubles, et à la maladie. Et du coup, j'étais très énervée souvent. Et après, juste je l'ai accepté, et maintenant que je sais qu'il y a des possibilités, qu'on peut faire plein de choses pour aller mieux, genre éviter les grosses crises de douleur qui paralysent pendant 3 jours, que moi j'ai plus maintenant, déjà ça change la vie, parce qu'en fait on te met une autre perspective de t'es malade, oui, mais tu peux faire des choses aussi, alors que moi au début j'étais vachement là en mode je suis malade, je peux rien faire, genre c'est comme ça et ça va jamais changer. Et en fait t'as plein de choses qui peuvent te faciliter la vie, tu peux... En fait, il y a plein de moyens de réduire l'impact de ta maladie sur ta vie, même si elle en aura toujours un. En fait, il y a des solutions, et juste on n'en parle pas. Et moi, quand j'ai découvert l'endométriose, parce que c'est ma mère qui s'est dit direct « Oh, elle a un problème avec ses règles, c'est peut-être ça ». En fait, on parle tellement pas de tous les côtés de l'endométriose, genre la libido, les rapports sexuels, comment ça change tout, ton rapport au corps aussi, parce que t'as l'impression que littéralement à l'intérieur de toi, genre ça va pas, donc comment tu peux te reposer sur ton corps? Parce que moi aussi, ça c'est un truc qui m'a matrixé de ouf, de me dire ok, j'ai grave envie d'avoir le contrôle sur un truc dont j'ai pas le contrôle, et ça fait mal de ouf de se rendre compte, et j'ai mis grave du temps à l'accepter, et maintenant ça va, en vrai. Je pense que j'ai passé l'étape de la colère, du truc et tout, et maintenant que je sais qu'il y a des solutions ou des trucs qui peuvent être bénéfiques aussi, enfin pas bénéfiques à la maladie, mais ça va. Genre, et puis aussi,
j'attends le jour où je serai ménopausée et j'aurai plus de problème. Est-ce que par rapport à ta colère et toutes les émotions que ça a pu te procurer au moment où tu as reçu ton diagnostic, est-ce que tu as eu l'impression de ne plus te reconnaître pendant un moment? Est-ce que ça a pu avoir un impact sur ton comportement avec les autres autour de toi? Est-ce que d'une certaine manière ça a été un chemin pour te trouver toi-même? Et est-ce que cette maladie fait partie intégrante de ton chemin? Oui, carrément. Parce que, en fait, c'est un peu comme la dépression, dans le sens où, genre, moi, j'ai déjà fait une dépression et au début, je la détestais et tout, et j'étais là en mode ah, machin. Alors qu'en fait, la dépression, ça fait partie de moi et c'est comme ça. Et genre, c'est aussi ce qui fait que je suis moi. Et l'endométriose, c'est pareil. Au début, je la haïssais et je me disais non, putain, j'en veux pas, je veux que ça change et tout. Et en vrai, non, parce que si je suis moi et si j'ai cette manière de vivre les choses et de voir les choses, c'est parce que aussi j'ai l'endométriose. Donc en vrai, maintenant je suis un peu en paix avec ça. Mais au début, en fait, il y a beaucoup de gens qui te trouvent un peu folle. Genre, T'as un décalage avec les autres. Est-ce que ouais. tu ressens une sorte de décalage avec les autres? Ouais, en vrai, ouais. Mais après, c'est aussi. Genre, c'est l'endométriose et c'est aussi plein d'autres problèmes que moi je peux avoir qui sont exacerbés par l'endométriose. Genre, tout bêtement, là, le fait d'avoir fait une dépression et d'avoir pris des antidépresseurs et des choses comme ça, la fatigue que m'a procuré ça, combinée à celle de l'endométriose, c'est un enfer. Alors que, genre, il y a des gens, ils vont juste prendre des médicaments et ils vont réagir d'une certaine manière. Et là, l'endométriose me pose encore plus un problème pour régler d'autres problèmes sur un autre axe de ma vie qui ne devrait avoir aucun rapport. Et moi, je sais que, genre, en sortant de... En fait, mon rendez-vous pour mon diagnostic, il était dingue. Parce que, genre, j'ai vu, je sais pas, une dizaine de médecins, jusqu'à ce que la mère de mon copain, elle me dise j'ai entendu parler de ce médecin-là, le docteur Petit, et il fait des diagnostics et tu devrais aller le voir. Et genre, je suis rentrée, et littéralement, en 15 minutes, le diagnostic, il est posé, et te dit oui, là, moi, j'en vois là, 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 là et là. Dans tous les cas, techniquement, on n'a même pas besoin de le voir pour dire que tu as de l'endométriose, parce qu'à partir du moment où tu as les symptômes, tu l'as, en fait, parce que parfois, c'est pas visible. Et genre, il me regardait, il était là en mode vous comprenez ce que ça veut dire et tout vous l'avez bien, cette maladie? Et moi, j'étais là en mode ouais. Et genre, je sors et tout, et genre, j'étais dans la rue et j'ai appelé ma mère et j'étais là en mode du coup, j'ai vraiment l'endométriose. Et après, j'ai eu un moment de genre 10 minutes où je regardais dans le vide et j'ai chialé sa race. Parce que j'étais là en mode waouh, donc cet arc de questions sans réponse est enfin fini. Et maintenant, il faut juste que je vive avec, quoi. Mais... ouais, un peu dingue. Et est-ce qu'il y a des émotions qui ont pu te dominer plus que certaines face à l'épreuve de cette maladie? La colère, la tristesse. Clairement, j'étais très très triste pendant un long moment. Parce qu'en fait, déjà les menstruations c'est un truc d'hormones. Donc à partir du moment où l'endométriose ça a un rapport avec tes hormones, t'es beaucoup plus propice aussi à, je sais pas, à ce que ça te touche encore plus. Et moi j'étais très triste en vrai pendant un long moment. En vrai, ouais, je dirais la colère et la tristesse en vrai. Mais maintenant, c'est plus... j'essaye de la voir comme une amie un peu chiante, mais qu'on aime quand même. Genre, elle est là, quoi. Elle va rester là. On fait avec. Genre... Et quand tu présentes ton ami aux gens, comment ils réagissent, comment ils peuvent interpréter sa présence? Il y en a qui savent pas ce que c'est. Ils me disent « Ah, c'est quoi ça ?» Il y en a qui sont là en mode « Ah, t'as de l'endométriose, machin, etc. Ça fait quoi et tout comment t'as été diagnostiquée ?»
Parce que en fait, ce qu'on sous-estime, c'est que l'endométriose, on dit qu'il y a beaucoup plus de cas maintenant, etc. Alors qu'en fait, il y en a toujours eu. Juste, on faisait passer ça pour de la normalité. Et en plus, il y a à l'intérieur de l'endométriose, tu as aussi beaucoup d'antennes. Et tu peux avoir de l'endométriose et des kystes. Tu peux avoir de l'anémiose. Enfin, tu peux avoir plein de choses. Et il y a des gens, ils sont là en mode ah ouais, bah, c'est un peu une maladie de merde. Genre, t'en fais trop pour rien, parce qu'en soi, c'est juste un problème normal et. Genre, c'est pas grand chose, quoi. Et il y en a d'autres, ça fait peur. Genre, ma directrice d'études, qui m'a dit là, le problème, c'est que ça va être un vrai handicap dans le monde du travail. Genre, tu peux avoir le truc de j'ai un bon handicap, parce que c'est pas un handicap qui est lourd par rapport à d'autres handicaps, genre physiques ou mentaux. Donc c'est un bon handicap sur le papier pour les entreprises. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir remplir un petit quota de « Ah, on a une personne handicapée », mais c'est une personne handicapée qui peut s'adapter à franchement pas mal de choses quand même. Et en même temps, elle me disait « Mais y a des gens, ils vont pas vouloir que tu bosses avec eux parce que tu as cet handicap-là ». Et moi, j'étais là en mode, bah, dingue. Genre, j'ai juste l'endométriose, je vois pas ce que ça change. Et ils disent, bah si, parce que tes absences, parce que tes machins, parce qu'il y a des jours où tu pourras pas être là, parce que tes performances, elles peuvent varier, parce que... Enfin, oui, genre comme tout le monde dans la vie. Et ça, enfin, genre la peur face à l'endométriose, je l'avais genre jamais vue. Et ça m'avait vraiment choquée. Et... l'autre réaction, c'est les gens qui sont intéressés et qui veulent en savoir plus et qui posent grave de questions. Et ça, je trouve ça trop bien. Parce que, genre, on a tous grave de copines qui sont pas bien, qui ont trop mal. Genre, moi, j'avais une copine, elle vomissait, elle s'évanouissait tout le temps, à chaque fois qu'elle avait ses règles. Et elle était là en mode, c'est normal, genre, c'est la vie. Et en fait, bah non, genre, c'est pas normal, littéralement, c'est pas normal d'avoir mal, de s'évanouir, d'avoir des règles hémorragiques où du coup t'es toujours en carence de quelque chose. Enfin, c'est pas la vie de base, quoi. Donc, faut en parler parce que du coup, ça permet à plein de gens de savoir que ce qu'ils vivent, c'est pas normal et de pouvoir dire à nos copines que bah, si vous avez un doute, vous allez consulter et vous trouvez des médecins et genre, ça ira mieux après, quoi. Mais ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui vivent la même situation que toi? Quels seraient tes conseils pour pouvoir les aider, même si tu me disais que personne n'a la même endométriose? Est-ce qu'il y a des choses générales, des conseils par rapport à ton expérience qui pourraient aider certaines personnes qui vivent la même expérience que toi? Déjà, si vous êtes à Paris, vous allez voir une ostéopathe spécialisée dans l'endométriose, parce que moi, ça m'a changé la vie, littéralement. Je pensais pas, et c'est le docteur qui m'a diagnostiqué qui m'a dit en fait pour contenir l'endométriose, il y a deux choses qui sont importantes, tu as la nutrition et l'ostéopathie. Tu vas avoir une ostéopathe tous les mois et elle fait que le sang circule mieux dans ton corps et en fait ça diminue les douleurs, ça diminue la fatigue, ça diminue énormément de choses, genre les ballonnements, les trucs, les douleurs pendant les rapports sexuels aussi, genre ça change la vie littéralement, donc ça c'est vraiment le truc trop important. Il n'y en a pas beaucoup en France, et les médecins en plus ils savent pas. Il y a beaucoup de médecins qui sont pas au courant que l'ostéopathie, parce que c'est pas super scientifique, ça peut changer, alors que moi ça m'a genre juste changé la vie, genre faites ça. Et la nutrition aussi, genre c'est grave important, il faut aller voir une nutritionniste qui va vous dire qu'il y a des aliments qui vous pourrissent la vie, parce que bah genre tout bêtement les tomates cerises. Les tomates cerises, c'est un inflammatoire de baiser. Et genre, ça va te faire encore plus mal. Alors que si tu prends du chocolat noir, ça va te faire du bien parce qu'il y a du fer. Et que quand tu perds du sang et que t'es en hémorragie, manger du chocolat, c'est bien. Donc, faut se renseigner. Et il faut aussi aller sur des groupes ou des comptes Insta qui parlent d'endométriose et qui te permettent de voir les choses un peu autrement. Genre les rapports sexuels, où t'as l'impression que... Bah déjà dans la société, les rapports sexuels, la pénétration, machin, vaginal, tout ça. Alors qu'en fait, t'as tellement de choses à faire si t'as trop mal qui peuvent être bien. Et ça, on n'en parle pas de ouf
et c'est trop important. Et ça permet d'être beaucoup mieux dans son corps. Donc il faut se renseigner sur comment vivre sa sexualité aussi avec l'endométriose, c'est super important. Du coup, on arrive à la fin. J'espère que ça a pu vous aider, vous rendre compte de certaines choses, que certaines filles elles se sentent au moins un peu incomprises, parce qu'on est tous dans la même merde. Et soyez courageuses. Et merci à tous. C'était Diane pour Naître Infini dans Bavure Mentale.